Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler sur un sujet euh, très intéressant que nous pouvons traiter maintenant. Le sujet s'appelle l'immersion professionnelle en 2022. De nos jours, nous savons que plus vous êtes préparé professionnellement, plus vous aurez des opportunités, des meilleures opportunités. Par exemple, dans une entreprise, dans la vie, on a plus de revenus, par exemple. Alors, euh, aujourd'hui, je voudrais partager mon avis sur ces sujets-là et aussi donner des arguments et une réponse aussi à cette problématique. Et oui, je vais commencer pour dire que, par exemple, si c'est possible seulement d'étudier une langue comme l'anglais, est-ce qu'il est plus important d'étudier une langue ou de connaître une deuxième langue, par exemple l'anglais, le français, etc. Ou c'est plus important de maîtriser, par exemple, une profession comme telle que euh, la loi, le business, etc. Euh, Nous savons que maintenant, notre société est plus ouverte à niveau mondial. Alors, c'est important de connaître une deuxième ou même troisième langue. Et, et aussi, dans notre pays, Costa Rica, on est presque obligé à parler l'anglais. C'est c'est parce que beaucoup des entreprises qui viennent aux États-Unis viennent ici au Costa Rica à faire business, justement, non? Par exemple, je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans une call center. Et évidemment, vous avez besoin de connaître, de parler la langue pour avoir l'opportunité ou la capacité de travailler là-bas, non? Alors, est-ce qu'il est plus important de parler l'anglais plutôt que maîtriser une profession avec l'anglais? Vous avez l'opportunité de voir un meilleur travail dans une call center, etc. Et par exemple, euh, il n'y a pas, il n'y a pas seulement call center ici. Il y a aussi des entreprises qui donnent l'opportunité de travailler si vous connaissez la langue, si vous maîtrisez la langue anglaise. Alors oui, pour ces raisons, parce que avec l'anglais, vous aurez des meilleurs revenus et plus d'argent, nous pouvons dire aussi. Et avec ça, une meilleure vie, évidemment. Avec plus d'argent, vous aurez de meilleures opportunités d'achat, etc. Et nous pouvons aussi répondre à ces questions avec non, pourquoi? Parce que, par exemple, vous parlez l'anglais, vous le pouvez parler très très bien et vous avez un niveau C1, par exemple. Oui, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour quelques entreprises. C'est pour ça que est très important aussi de maîtriser une profession, telle que la loi, par exemple, le business, et aussi apprendre à cuisiner, et travailler avec les animaux, et en général, une profession, un métier que vous aimez, non? Alors,
Pour continuer, je voudrais aussi mentionner que, à mon avis, ma propose, ce, si c'est possible, de maîtriser un bilinguisme depuis l'enfance et depuis les personnes sont petits. Ça sera mieux de pouvoir maîtriser l'anglais en ces cas. Depuis les personnes sont oui, l'enfance, je veux dire. Et je voudrais aussi mentionner que une solution pour moi, c'est de travailler le bilinguisme et aussi en même temps, si c'est possible, euh, étudier une profession, par exemple la loi. Vous adorez la loi et vous allez l'étudier parce que c'est la profession que vous adorez. C'est bien. Mais aussi travailler l'anglais, en ce cas, ou une autre langue, si c'est possible. Mais oui, en même temps. Alors, ici, il y a un autre problème, on dire. Pourquoi? Parce que ne pas tous ont l'opportunité d'étudier l'anglais depuis qu'ils sont très petits. Alors, parce que oui, le problème est les personnes n'ont pas les mêmes revenus. Il y a malheureusement ici des personnes n'ont pas d'argent pour payer pour un cours, etc. Alors, en ce cas, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'être en contact avec la langue d'une manière ou une autre. Par exemple, tous connaissons une personne qui parle anglais. En mon cas, oui, évidemment, je parle l'anglais maintenant, mais avant, parler l'anglais, et oui, j'avais des personnes qui ont pu m'aider. Par exemple, je peux mentionner mon cousin. Il a m'aidé à apprendre des petites phrases et des petits mots pour m'exprimer mieux en anglais. Et alors, mon solution, c'est ça. C'est cette solution, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider avec l'anglais. Et pas nécessairement gratuit, mais et ça sera le même que payer pour un cours, parce que le cours, c'est plus cher en général. Alors, trouver une personne, ces personnes que vous connaissez, que vous savez qui est, ces personnes, et lui dire, est-ce que vous pouvez m'aider avec mon anglais? J'ai des problèmes, j'aimerais les maîtriser pour avoir de meilleures opportunités du travail, etc. Et c'est une solution aussi. Et, euh, et oui, je voudrais aussi mentionner que, oui, après l'anglais, vous pouvez étudier une autre langue et que de cette manière, vous pouvez avoir une meilleure opportunité de travail. Et moi, je l'ai fait parce que j'adore les langues. Mon Dieu, j'ai appris l'anglais. Et peut-être j'ai eu des meilleures opportunités que d'autres personnes parce que euh, dans l'école, j'ai eu un cours spécial pour parler l'anglais. C'était un cours d'anglais conversationnel. Et là-bas, j'ai eu mon premier contact en anglais. Et après ça, euh, l'opportunité aussi de travailler mon anglais avec mon cousin. Et il m'aidait à maîtriser quelques mots et aussi
Comme ça, j'ai pu être en contact avec l'anglais. Évidemment, euh, c'est pas, euh, ce n'est pas la même opportunité ou la même situation de toutes les personnes. Je dis, nous pouvons aussi trouver quelques vidéos sur YouTube, par exemple, qui te donnent un cours d'anglais complètement gratuit. Il y a aussi des pages pour pratiquer les langues et gratuitement. On peut mentionner conversationexchange.com, par exemple. Et de cette manière, vous aurez l'opportunité de pratiquer ton anglais et d'être plus en contact avec cette langue. Aussi, comme je dis, ce n'est pas facile, mais pendant, par exemple, si tu as si tu es allé à l'école, vous pouvez trouver un travail dans un restaurant, par exemple. Nous pouvons mentionner McDonald's, Burger King, par exemple, et avoir un peu de revenus, un peu d'argent, et de ces manières aussi payer pour un cours d'anglais. Je voudrais mentionner aussi que c'est pas seulement payer pour un cours et aller à l'élection, c'est pas seulement ça. On doit aussi pratiquer la langue, et c'est pour ça que je vous ai donné la page conversationexchange.com. Et nous pouvons aussi parler de chaînes YouTube. Il y a beaucoup de chaînes qui donnent d'anglais complètement gratuit. Et aussi, pour parler de la sujet de la profession, euh, est important d'avoir un niveau universitaire, évidemment, mais je pense que c'est pas indispensable un niveau universitaire. Pourquoi? Par exemple, j'ai étudié la langue française premièrement pour mon propre compte. J'ai commencé à apprendre tout seul avec des vidéos, avec Duolingo, et j'ai trouvé ces pages Conversation Exchange. Là-bas, j'ai trouvé beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé. Et ils ont m'aidé beaucoup avec ma prononciation et avec ma création de phrases et pouvoir comprendre quand je ne dois pas prononcer une R finale ou un T finale, par exemple. Avec le français, je parle de le français. Et ce que je disais, euh, alors c'est comme ça que j'ai appris la langue. On pense que après ça, j'ai étudié à l'Alliance française pendant un an et demi, plus ou moins. Je peux dire que peux parler en français à un bon niveau, c'est avancé, mais c'est bon à mon avis. Et mon point, c'est que j'étudie aussi maintenant à l'Université nationale. J'étudie la, le français, ça s'appelle Bachillerato en français. Et, mais le problème avec l'université, selon moi, c'est qu'il prend, par exemple, 3 ans, 4 ans pour avoir les certificats, le niveau universitaire. Et, et vous pouvez dire que vous parlez le français. Mais aussi, je peux le dire que je parle le français, même si j'ai pas fini mon niveau universitaire à l'université nationale. Alors, mon point, c'est que c'est pas indispensable d'étudier à l'université.
par exemple, si vous voulez le français, à mon avis, c'est mieux seulement de l'étudier en français, en pratiquant, en parlant la langue évidemment, mais en savant que ce ne sont pas 4 ans, que ce ne sont pas 4 ans, 5 ans des études à l'université. Et aussi, vous pouvez parler la langue couramment. Non? Alors, mon point, c'est que ce n'est pas nécessaire à l'université. Vous pouvez avoir l'opportunité d'étudier en cours. Ce n'est pas seulement les langues. Par exemple, de la musique. Si vous voulez de devenir, devenir chanteur, euh, au lieu de, de passer 6 ans dans l'université, vous pouvez prendre un cours de chant pendant 2 ans. Je ne sais pas, je connais pas ces sujets-là, mais c'est un exemple. Vous pouvez prendre un cours de 2 ans seulement et chanter d'une bonne façon aussi. Évidemment, c'est pas la même chose avoir un certificat au niveau universitaire à l'université nationale que avoir un niveau B2 que j'ai euh, j'ai réussi à l'Alliance française. Mais ça dépend aussi de la personne. C'est pas seulement l'université. Ça dépend de la personne, si la personne pratique ou pratique pas, s'il connaît les erreurs que sa personne fait, et tout ça. Alors oui, c'est ça que je voulais dire sur l'université. Conclure, on peut dire, nous pouvons dire, euh, c'est important d'apprendre une langue comme l'anglais, presque indispensable, et maintenant, heureusement ou malheureusement, ça dépend de chaque personne, mais le fait est qu'il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui viennent ici pour donner du travail et ils ont besoin de personnes qui peuvent parler la langue. Alors oui, c'est important de parler la langue, c'est important aussi d'étudier ou de maîtriser une carrière professionnelle telle que la loi, le business, ou ce que vous aimez. Alors, nous ne pouvons pas dire que l'anglais c'est plus important que maîtriser une profession. Et pas du tout. Et mon solution, c'est que nous pouvons travailler dans les deux l'anglais et la profession en même temps. Et comme ça, de cette manière, nous pouvons avoir une meilleure opportunité de travail et être plus préparé, même s'il y a, par exemple, une opportunité à l'extérieur. Si vous ne parlez pas l'anglais, ça ne sera pas possible. Mais si vous ne maîtrisez pas une profession, ça ne sera pas possible non plus. Alors, oui, les deux choses doivent être ensemble. Et à mon avis, la solution, c'est de pouvoir étudier les deux choses si c'est possible. Et on peut pouvoir comme ça être plus préparé et avoir de meilleures opportunités de travail et de vie aussi. Et merci beaucoup pour m'avoir écouté. J'espère que les sujets c'était clair. Et si vous avez aussi des questions sur les sujets que je viens d'exposer, vous pouvez les poser maintenant. Et merci et j'attends vos questions.